Salam alaikum, je suis Mohamed Ben Harimida, professeur de finance à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Mohammedia, Université Hassan II de Casablanca. J'aurai l'immense plaisir de vous présenter une série de séquences vidéo pédagogiques portant sur le module de comptabilité des sociétés destiné particulièrement aux étudiants du semestre 4 de la licence fondamentale économie et gestion. Alors, notre première séquence, je vais la consacrer à la présentation de la comptabilité des sociétés. Parce que très souvent, l'étudiant qui se prépare pour entamer pour la première fois ce cours de comptabilité des sociétés, il se pose des questions sur la nature de cette matière, de cette discipline. Est-ce que c'est une suite logique de la comptabilité générale? Est-ce que c'est un prolongement de la comptabilité analytique? Bon, bref, il faut quand même ici donner une présentation très succincte et très synthétique de ce que c'est que la comptabilité des sociétés. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que la comptabilité des sociétés n'est pas une technique de calcul des coûts. Donc, ce n'est pas une technique d'analyse et de calcul des coûts. Et de ce fait-là, ça n'a rien à voir avec la comptabilité analytique. Bien au contraire, c'est une discipline, c'est une technique d'enregistrement des opérations réalisées par les sociétés. Et de ce fait-là, on peut dire qu'il se rapproche beaucoup plus de la comptabilité générale que de la comptabilité analytique. Il se rapproche de la comptabilité générale dans la mesure où il obéit aux mêmes règles, aux mêmes principes. Donc, au niveau de la comptabilité des sociétés, on retrouve les mêmes règles d'enregistrement, les mêmes principes comptables fondamentaux qu'il faut respecter. Et donc, on peut dire qu'il y a quand même des similitudes entre la comptabilité générale et la comptabilité des sociétés. Mais la nuance à faire entre les deux disciplines, c'est que si la comptabilité générale s'intéresse aux opérations courantes et aux opérations d'inventaire, la comptabilité des sociétés, elle s'intéresse aux opérations réalisées par les sociétés à des occasions particulières. Et donc, on peut proposer la définition suivante de la comptabilité des sociétés. Il peut être défini comme étant une technique qui traite, analyse et enregistre les principales opérations réalisées par les sociétés à des occasions particulières telles que la constitution de la société, la répartition des bénéfices, l'augmentation de capital, la réduction du capital, etc. etc. Donc, si on peut bien le remarquer ici, les opérations qui sont traitées dans le cadre de cette discipline, ce ne sont pas des opérations de routine, ce ne sont pas des opérations quotidiennes, ce ne sont pas des opérations à caractère répétitif, bien au contraire, ce sont des opérations vraiment occasionnelles. Si je prends l'exemple de la constitution d'une société, une société ne se constitue pas plusieurs fois dans sa vie, elle se constitue une seule fois. Donc c'est vraiment une opération, je dirais, ponctuelle, occasionnelle. De la même façon, si je prends l'exemple de la répartition des bénéfices, ça aussi, ce n'est pas une opération quotidienne, c'est une opération qu'on réalise en principe une fois par année. Si je prends l'exemple d'une augmentation de capital, on n'augmente pas son capital chaque jour, ni même chaque mois, ni même chaque année. Donc c'est une opération qui se réalise de temps à autre. Et donc, c'est ce qui explique, je dirais, c'est ce qui donne plutôt la spécificité à cette discipline qui est la comptabilité des sociétés. Alors bien sûr, on peut traiter les différentes opérations au niveau des différentes formes juridiques de sociétés, au niveau des SA, au niveau des SARL, au niveau des sociétés de personnes. Mais dans notre module, nous allons mettre l'accent en particulier sur l'analyse comptable des principales opérations réalisées par la société anonyme. Alors pourquoi la société anonyme? Tout simplement parce que la société anonyme, ça représente le cas le plus général et le cas
qui nous permet d'avoir le maximum d'enseignements à tirer concernant les opérations que l'on peut rencontrer dans telle ou telle forme juridique. Donc, je suis persuadé que si on arrive à bien maîtriser le traitement comptable des opérations réalisées au niveau d'une société anonyme, en principe, on ne doit avoir aucun souci pour traiter correctement les aspects comptables de la vie des autres formes juridiques de société. Voilà, j'espère maintenant que cette notion de comptabilité des sociétés est bien claire et on va se donner rendez-vous lors de la prochaine séquence pour entamer notre premier chapitre et qui sera consacré à l'analyse comptable de la constitution des sociétés. Je vous remercie et à bientôt.